On s'est aperçu qu'aujourd'hui, et vous le savez tous, la compétition entre les différentes institutions financières est de plus en plus forte, en France et à l'international, et qu'aujourd'hui, il est extrêmement important de pouvoir développer des nouveaux produits financiers. Et dans ce contexte-là, quand on regarde ce qu'est un produit financier, qu'il soit assurance ou banque, nous savons tous qu'un produit financier, c'est une application informatique ou une somme d'applications informatiques. Et que le développement de ce produit financier, c'est quelque chose de très long et de très compliqué. Nous avons mis en place avec un partenaire externe des formations certifiantes et nous avons en interne défini et mis en place des formations pour tout ce qui était adaptation, particularité au contexte Société Générale. Alors bien sûr, pour que tout ça soit utilisé et appliqué, il a fallu faire une animation transversale et déployer beaucoup d'énergie en termes de communication. Nous avons mis en place des séminaires internes pour l'ensemble de la communauté des tests. Et pour qu'ils soient reconnus, nous avons aussi sensibilisé l'ensemble des acteurs. Parce qu'une fois qu'on a professionnalisé un métier, il faut aussi que ce métier soit reconnu. Et on va s'attaquer maintenant à industrialiser le test sur d'autres domaines. Donc on a élargi les périmètres et on l'a fait avec une rationalisation des outils de test, c'est-à-dire on a revisité nos outils de test, nos robots, hein, on les a rationalisés, on les a étendus. Et puis surtout on a créé un référentiel des tests, c'est-à-dire tous les cas des tests. On les a regroupés dans des scénarios et puis on a fait même des kits, des packages. Il y a des nouveaux métiers. On a vu que la constitution des référentiels et la modularisation de ces référentiels, la constitution des kits de tests automatiques, c'était un métier qui était près de la modélisation. Donc on a vu qu'il a fallu former nos ingénieurs d'automatisation à modéliser. Façon de minimiser le risque, c'est de dire, aujourd'hui, on a des activités qu'on maîtrise, on va commencer par transférer celles-là. Donc, on sait à tout moment comment ça fonctionne, on sait maîtriser le niveau de risque par rapport à ça, et globalement, la performance de l'équipe en face. Donc, s'il y a un problème, on a la capacité à revenir, reprendre quasiment tout le travail. Deux, s'il y a des pics de charge, ils savent pas gérer, il y a un problème de qualité, on est capable de reprendre aussi. Donc la première étape, c'est de transférer des services qu'on maîtrisait parfaitement, sur lesquels on était autonome. Et globalement, par rapport à ça, ça a permis d'acquérir la confiance entre les différentes équipes. Donc entre les équipes de test, qui sont localisées à Paris et les autres à Bangalore. Et deux, par rapport à des équipes de développement qui se retrouvent globalement embarquées dans cette histoire. Cette approche-là, je pense que c'est assez important. C'est ce qui a réellement permis de réussir en fait notre offshoreisation des tests. Owner, qui est l'élément clé de la méthode agile, soit intéressé directement à l'automatisation des tests et pas seulement au fait d'avoir délivré un produit hyper rapidement pour faire plaisir à son utilisateur. C'est vrai que c'est la partie la plus valorisante, mais c'est tout l'équilibre dans la méthode agile entre la rapidité et la gestion de la dette. Les produits agiles, ils s'intègrent dans un système d'information urbanisé, avec des produits qui sont des legacy, qui vivent leur propre cycle. Donc il faut toujours une stratégie de test. Donc, Elena nous en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui est indispensable. Il y a des choses qu'on conserve en mode classique, en particulier les tests de bout en bout, une fois qu'on a nos 2-3 produits agiles qui sont arrivés à maturité. On a des référentiels de tests dans Quality Center, comme tout le monde, et on doit les déployer. C'est juste pas du tout une affaire d'outillage ou d'offshoring. C'est d'abord une affaire de méthode et de compréhension du métier. Si je connais bien le produit que je vais tester, si je sais segmenter, je sais faire des offres sans forcément tout mettre sur le bassin offshore et avoir des offres de prix qui sont très intéressantes. Donc vous allez voir qu'effectivement la gradation des prix en matière de réponse sur la consultation que nous avons faite font que effectivement
sur un même cahier des charges, on a des très très gros écarts. Et ça, il n'y a pas de mystère, ça montre que le test, c'est quand même quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une science, je dirais, exacte. Ça nécessite une compétence assez fine, je dirais, des contraintes, dans le cas présent, fiscales ou légales, qui sont importantes à prendre en compte pour tester. On peut s'assommer d'automates, on n'y arrivera pas, parce qu'on va automatiser des choses qui n'ont juste aucun intérêt. Et il y a des tests qui resteront toujours manuels. Et ça, on peut chercher le problème dans tous les sens, il n'y a pas de solution. Par contre, on peut s'organiser beaucoup mieux en amont, notamment en pensant ces tests et en les segmentant au plus juste.